Je viens de tomber sur un projet Real World Asset vraiment intéressant. Je vais vous présenter ça. Ça s'appelle Lienfi. Donc je suis tombé sur ce projet grâce à ce tweet. Du coup, l'intérêt du projet, c'est de mettre les taxes sur la propriété US on-chain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un possède des biens immobiliers aux États-Unis et qu'il ne peut pas payer ses taxes, on peut lui prêter de l'argent et donc il pourra payer ses taxes de manière un peu plus lente. Aujourd'hui, c'était un marché très fermé puisque seules les banques avaient accès à cette possibilité de prêter aux particuliers et ça a un assez bon rendement puisqu'il y a à peu près 8 à 15% de rendement par an sur l'argent que vous prêtez aux particuliers qui ont besoin d'argent. Et aujourd'hui, c'était un marché qui était vraiment très fermé, seules les banques y avaient accès. C'est un marché autour des 5 milliards par an aux États-Unis, rien que pour le secteur bancaire public. Donc c'est un marché assez énorme. C'est un projet qui a été lancé donc par Mr. Lee G.R. Donc voilà, c'est un gars avec 35 000 abonnés. Quelques personnes sérieuses le suivent. A priori, il vivrait aux États-Unis. Faut savoir qu'il y a déjà 60% des tokens LFI qui ont été mis dans une pool de liquidité. Et ça a été lancé avec BankerBot. Et il faut savoir que le fonds Banker, donc qui est ce projet-là, qui est un projet qui permet de lancer des agents et des tokens et aussi d'interagir avec les tokens et de lancer des tokens directement sur Twitter. Donc c'est valorisé à 33 millions. Ils ont investi dans ce projet, donc qui est Lienfi. Voilà. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, au niveau de la tokenomics, il y a déjà beaucoup de tokens en circulation. Il y a du coup un cliff vest de 48 mois. Donc les membres de l'équipe voilà, sont débloqués de manière assez lente. Donc voilà, c'est la zone grise. Donc ça, c'est intéressant aussi puisqu'il y a déjà une bonne partie en circulation. Voilà, 73% liquide à la génération du token. Au niveau de la charte, on voit que c'est très propre, c'est assez récent. Ici, il y a un bon petit volume de 8 millions. Il est qu'à 4 millions de valorisation. Donc je trouve ça super intéressant pour un projet comme ça qui vient d'être lancé. Il faut savoir qu'il y a probablement beaucoup de projets qui appartenaient en fait aux banques traditionnelles aux États-Unis, des rendements qui appartenaient aux banques traditionnelles qui vont être tokenisés. Puisque voilà, il va en fait falloir permettre aux tokens d'avoir de l'utility selon le Clarity Act qui va bientôt passer, peut-être, pour permettre d'offrir des services bancaires. Et donc beaucoup de monopoles qui appartenaient aux banques vont peut-être devenir décentralisés. Et on a la chance de pouvoir investir dans ce genre d'actifs. Donc aujourd'hui, la marketplace pour justement acheter ces marchés de taxes liés à l'immobilier ne sont pas encore ouverts. Donc il fallait s'inscrire pour accéder à la bêta. Voilà, vous pouvez toujours vous inscrire par email pour accéder à la prochaine bêta. Donc eux, ils voudraient faire une marketplace 24/24/7/7 où vous pouvez vendre ou acheter justement de la tokenisation de taxes. Donc ça permet aussi de répartir son risque en achetant plusieurs types de tokenisation de taxes et donc d'avoir plusieurs rendements. Et donc a priori, ce genre de projet voilà, va commencer à émerger puisque le secteur va être de plus en plus régulé aux États-Unis et il y a une grosse valeur à redistribuer justement dans la décentralisation des services financiers. Donc pour l'instant, voilà, la charte est clean. Au niveau des marchés, c'est disponible sur Aerodrome, Banker, Uniswap, voilà, principalement des exchanges décentralisés. Ça, c'est bien aussi. Et donc voilà, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de VC. L'intérêt aussi, c'est que on peut investir dans un protocole qui a 70% donc de tokens liquides à 4,5 millions de market cap. Et voilà, il a tout intérêt, celui qui a créé ça, de pousser ce protocole, de pousser dans ce sens, puisque s'il arrive à capter une fraction donc de ses revenus sur les taxes et les prêts pour les taxes particuliers aux États-Unis, sur les biens immobiliers, imaginons qu'il arrive à capter sur les 5 milliards 20%, donc ça ferait du 100 millions par an. Si le token est à peu près à quelques pourcents de revenus sur ça, on serait déjà sur quelques millions par an. Donc multiplié par 25, on pourrait atteindre 40 à 50 millions de market cap. Donc voilà, aussi c'est quelque chose qui pourrait peut-être permettre voilà, à des gens qui ont du mal à emprunter de justement pouvoir une solution permettant de les alléger fiscalement, donc pour pouvoir lisser le paiement des taxes sur toute l'année. Et éventuellement, ce projet pourrait aussi permettre d'autres prêts tokenisés justement pour les particuliers qui possèdent des biens immobiliers
peut-être s'étendre vers d'autres marchés. Donc voilà, c'est un projet, pourquoi pas, à surveiller. Le market cap est assez petit, voilà, j'y vois une certaine opportunité. Et c'est un projet qui est intéressant, il faut vraiment suivre les nouveaux projets dans les RWA, Real World Asset. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter ce projet que je trouvais sympa. Puisqu'il vient d'être listé, l'upside est assez important. Voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais ça pourrait faire un peu de bruit. Donc je vous laisse sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter, et je vous souhaite une bonne fin de journée.